Shalom, 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 bien-aimés, shalom, peuple de Dieu. La joie est encore grande ce soir de vous retrouver et d'être parmi vous ce soir, bien-aimés. Nous allons prendre un instant dans la prière, là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'invite à rentrer en soi-même, je t'invite à disposer ton cœur, je t'invite à déverser et à répandre ton cœur devant le trône de notre Dieu, car notre Dieu est déjà là, son esprit est en train de mouver. Et la Bible dit, là où il y a 2 ou 3 personnes, mon esprit est au milieu. Et nous le croyons que ce soir, l'esprit de l'Éternel est déjà disposé. Il est disponible à toi qui va ouvrir ton cœur, à toi qui sera dans la concentration, à toi qui sera dans la méditation, à toi qui sera là à te répandre devant le trône. La Bible déclare dans le livre bien-aimé dans le Seigneur d'Hébreux, approchez-vous du trône de la grâce pour trouver miséricorde et d'être secouru dans les mauvais jours. Oui, bien-aimés, nous allons nous approcher du trône de la grâce, là où lui-même le roi est assis, là où lui-même l'agneau est assis. Nous allons nous approcher vers le trône de la grâce. Nous allons répandre nos cœurs. Nous allons encore, oh Dieu, nous avancer, car c'est encore une grâce pour nous ce soir d'être là. Bien-aimés dans le Seigneur, nombreux ont souhaité voir ce jour, mais ils ne l'ont pas vu. Nombreux ont fourni des efforts, ont payé des médecins, mais le destin a dit autrement. Oh, même en revenant du travail, j'ai vu un accident sur l'autoroute. Je ne connais pas le sort de ces personnes à l'instant même, mais Dieu m'a fait grâce de partir et de rentrer ce soir en bonté chez moi. Voilà pourquoi encore, ce soir, bien-aimé, je t'invite à rendre grâce à ce Dieu-là. Là où tu es, tu vas élever ta voix. Là où tu es, tu vas remercier le bon Dieu. Là où tu es, tu vas dire merci pour tous ses bienfaits. Là où tu es, tu vas te rappeler, de ce qu'il fait dans ta vie. Bien-aimé, rentre en toi-même. Regarde et contemple tous les bienfaits de ce que Dieu fait dans ta vie. Ne fût-ce que pour ça, commence à le rendre grâce. Commence à le dire merci. Oh bien-aimé, nous le disons merci. Tendre Père, nous te disons merci. Nous te disons merci encore ce soir. Toi qui as veillé sur nos vies. Toi qui nous as fait grâce du matin jusqu'au soir. Et toi, Seigneur, qui as gardé ma soeur, qui as gardé mon frère. Oh, mon frère qui était dehors, qui était dans ses occupations. Seigneur, tu as étendu ta main puissante jusqu'à ce qu'il rentre dans ta présence, dans ta maison. Oh, Dieu de gloire, nous te disons merci. Nous te bénissons, Seigneur, ce soir, pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants. Oh, le Dieu de mon âme, le Dieu de mon salut. Seigneur, ce soir, dans ta présence, nous sommes. Nous voulons encore une fois de plus nous répandre entre les mains de notre Dieu. La Bible dit, nous sommes tous en péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, nous sommes tous des pécheurs bien-aimés dans le Seigneur. Mais ce soir, si tu es là, le Seigneur te donne encore l'occasion de pouvoir te réconcilier avec ton Père, de pouvoir encore être dans sa présence. Oui, maman Déborah, je t'invite à déverser ton cœur, à demander pardon. Oui, maman Jude, je t'invite encore ce soir à aller devant le trône et demander pardon. Pardon pour nos péchés.
Papa Chris Novek, oh Papa Jonas Nop, je t'invite ce soir à demander pardon. Pardon pour nos vies, pardon pour nos péchés, pardon pour le peuple de Dieu qui est là, pardon pour toute la maison du véritable, pardon pour nos vies, que le Seigneur dans son royaume nous fasse grâce et nous pardonne ce soir. Oui, maman Eulalie, oui, maman Rine, oui, l'évangéliste Eric, oui, pasteur Diana, oui, maman Frischnel, oui, oh, maman Eulalie, je t'invite ce soir de rentrer, maman Rine Kwetou, de demander pardon encore en ce jour. Que notre Dieu nous fasse grâce, que notre Dieu ne nous regarde pas selon nos péchés, que notre Dieu ne nous regarde pas selon nos fautes, que notre Dieu ne nous regarde pas selon nos iniquités, mais que notre Dieu encore ce soir nous fasse grâce et que Dieu nous pardonne tous ensemble. Oh Jésus, nous demandons pardon à toi. Seigneur, pardonne-nous ce soir, car nous savons que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des gens, Seigneur, oh Dieu, qui ne savent pas distinguer leur gauche et leur droite. Voilà pourquoi, Seigneur, nous demandons pardon à toi. Viens pardonner ton peuple. Viens pardonner ton peuple. Viens nous faire miséricorde ce soir. Seigneur, nous péchons tous les jours. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes là pour demander pardon. Laisse que ton sang, Jésus, puisse nous laver. Seigneur, c'est par ton sang éternel, ô Dieu, que le péché a été effacé. C'est ton sang qui ôte le péché du monde. C'est ton sang qui nous lave. C'est ton sang, Jésus, qui nous purifie. Laisse que ce soir encore, Seigneur, tu déverses ton sang au milieu de nous. Le sang précieux, le sang de Jésus, le sang qui crie plus que le sang d'Abel, que le sang maintenant de Jésus se déverse dans la vie d'un enfant de Dieu ce soir, se déverse dans la vie de quelqu'un qui est là ce soir. Commence à demander le sang de Jésus dans ta vie. Oui, bien-aimés, nous avons besoin du sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ encore se répande parmi nous. Que le sang de Jésus-Christ vienne nous laver nos vêtements sales. Vienne laver notre âme. Viens purifier notre intérieur. Viens sanctifier nos vies. Que le sang de Jésus lave la vie de maman Tecle. Que le sang de Jésus lave la vie de papa Nop. Que le sang de Jésus lave la vie de maman Déborah. Que le sang de Jésus lave la vie de tous ceux-là qui sont là ce soir. Et que le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie. Nous avons besoin de son sang. Oh, le sang de Jésus. 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 J'ai le sang du roi. J'ai le sang de Jésus. Tu as le sang du roi. Tu as le sang de Jésus. Tu as le sang de Jésus. Tu as le sang de Jésus ce soir. Le sang de Jésus est là ce soir. Le sang de Jésus a été déversé pour toi. Le sang de Jésus est en train de laver une personne ce soir. Le sang de Jésus est en train de purifier ce soir. Le sang de Jésus est en train de sanctifier ce soir. Oui, j'ai le sang. Ikabaya kasandaka. Yerebo sondo yakaba baba. Yerebo sondo yakaba sanda. Yerebo sondo. Merci pour ton sang. Ikabaya kasanda yerebo sondo. Merci pour ton sang. Oui, pour ton sang. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Merci pour le sang qui nous a lavés. Merci pour le sang qui s'est répandu dans nos maisons. Merci pour son sang qui continue à couler. Merci pour son sang qui ne tarit pas. Merci pour son sang qui se déverse jusqu'aujourd'hui. Le sang qui nous a justifiés. Le sang qui nous a purifiés. Oui, bien-aimés, nous allons appeler le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. La Bible a dit que je ne vous laisserai pas seul. Attendez, je vous enverrai un autre consolateur. Et celui-là, quand il viendra,
Il vous conduira dans toute la vérité. Il parlera de moi. Merci Saint-Esprit. Oui, merci Saint-Esprit de Dieu. Oui, bien-aimé, dispose ton cœur. Dispose-toi à l'écoute de l'Esprit. Le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un ce soir. Le Saint-Esprit veut se manifester dans la vie de quelqu'un ce soir. Souviens-toi, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Souviens-toi que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est la maison du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit habite au-dedans de toi. Oh bien-aimé, si tu as attristé l'Esprit qui est en toi, c'est l'occasion ce soir encore d'être en harmonie avec le Saint-Esprit. C'est l'occasion ce soir encore d'appeler le Saint-Esprit dans ta vie. C'est l'occasion ce soir encore d'appeler que le Saint-Esprit règne au-dedans de toi. Car la Bible déclare, n'attristez pas l'Esprit qui est en vous. L'Esprit de Dieu que vous avez reçu. L'Esprit de Dieu qui est en vous. Ne l'attristez pas. Et si tu as attristé ton esprit à cause de ta marche, à cause de comment tu as marché hier, à cause de ce que tu as fait, la Bible est en train de dire ce soir, remets-toi en harmonie avec le Saint-Esprit et commence à appeler le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Yikabaya sanda yereboson. Ô Saint-Esprit. Esprit descend sur nous. Alléluia. Esprit descend sur nous. Oh, Esprit descend sur nous. Alléluia. Esprit descend sur moi. Oh, comme le jour de Pentecôte, Esprit descend sur moi. Oh, comme le jour de Pentecôte, Esprit descend sur moi. Oh, Esprit descend sur nous. Alléluia, Esprit descend sur nous. Oh, Esprit descend sur nous. Alléluia, Esprit descend sur nous. Oh, comme le jour de Pentecôte, Esprit descend sur moi. Oh, comme le jour de Pentecôte, Esprit descend sur moi. Oh, Esprit agit en nous. Alléluia, Esprit agit en nous. Oh, Esprit agit en nous. Alléluia, Esprit agit en nous. Oh, comme le jour de Pentecôte, Esprit agit en nous. Oh, Jésus. Sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, oh Jésus, sois élevé, oh, pour l'éternité. Sois élevé pour l'éternité, Saint-Esprit. Sois glorifié pour l'éternité, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi ce soir et manifeste-toi encore puissamment au milieu de nous. Nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit, conduis-nous. Conduis-nous lors de ce séminaire. Nous sommes à notre 2e jour et nous avons besoin de ta présence. Oui, Saint-Esprit, parle-nous, parle-nous. Nous avons besoin de t'écouter. Nous appelons encore le nom de Jésus. Nous t'élevons, Jésus, au milieu de nous. Manifeste-toi encore ce soir. Manifeste-toi dans la vie de chacun. Car tu es Dieu. Tu es Dieu dans les ciels. Tu es Dieu sur la terre. Tu es Dieu parmi nous. Et nous t'élevons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, 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 Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et je vous souhaite encore la bienvenue ce soir dans la maison de Dieu qui est
aussi la maison du véritable. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes connectés, la première des choses que Dieu nous demande à faire, c'est de partager l'évangile. C'est de partager la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, bien-aimés, je veux me mettre à partager la parole de Dieu sur mon compte. Alléluia. Je dis merci à mon frère Jonas Nop qui fait le travail. Je dis merci à vous toutes, Kéla et tous, qui faites le travail pour partager la parole de Dieu. Je prends au moins 2 minutes pour partager aussi, bien-aimé, la parole de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé, c'est important de partager la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons partager. Je vous prie, bien-aimés, de partager. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un autre jour. Alléluia. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Et bien-aimés, hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dieu a quelque chose d'autre pour toi ce soir. Alléluia. Dieu a une autre parole pour toi ce soir. Oh yes. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Dieu bien-aimé dans le Seigneur a préparé une autre nourriture pour toi ce soir. Dieu bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire Dieu a une autre parole bien-aimée, profonde ce soir pour toi. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je bénis la présence de toi qui est là. Je bénis la présence de toi qui est là ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Et merci pour ta présence. Merci pour ce que tu es là. Je pense que j'ai fini de partager de mon côté. Et je compte sur ta bonté pour aussi partager, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu. Alléluia. Merci. J'ai fini de partager. Excusez-moi. J'ai fini de partager. Et shalom, peuple de Dieu. Nous voici à notre 2e jour de séminaire qui est intitulé Le salut des âmes. Alléluia. Et hier, bien-aimé, le Seigneur nous a parlé. Hier, Dieu nous a parlé de ce que était le salut et de ce que était l'âme. Si, pour ne pas s'attarder sur ces 2 mots, j'aimerais récapituler. Pour toi qui n'étais pas là hier, pour toi qui nous a rejoints aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes au 2e jour. Le chiffre 2, c'est le chiffre de la confirmation. C'est le chiffre du témoignage. Alléluia. La Bible dit, le témoignage de 2 personnes est approuvé. Le chiffre 2, c'est le chiffre de témoignage. Beaucoup vont témoigner cette nuit-là. Le chiffre 1, c'est le chiffre du commencement. C'est le chiffre de la création. Au commencement, Dieu créa. C'est le chiffre 1. Mais nous sommes au 2e chiffre. Et bien aimé, notre séminaire est sur 3 jours. Laissez-moi vous dire, je ne me focalise pas sur la doctrine des chiffres, mais j'aimerais vous faire comprendre
le mystère qui est attaché aux chiffres. Parce que Dieu opère. Quand Dieu parle des chiffres, il parle aussi du 7e jour, qui est le jour du repos. Le 7e jour, qui est le jour de la totalité. Le 7e jour, c'est le jour de la perfection. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné un programme de 3 jours. Le 3e jour, c'est le jour de la résurrection. Alors demain, bien-aimés dans le Seigneur, ça sera notre 3e jour, qui sera le 3e jour de la résurrection. Et donc nous passons des étapes. Vous savez, dans la maison de Dieu, la Bible parle du temple de Jérusalem. La Bible parle du temple de Dieu qu'on appelait le tabernacle. Et le temple était, bien-aimé dans le Seigneur, reparti en 3 dimensions. Il y avait les parvis, là où c'était l'entrée. Il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très très saint. Oh bien-aimé, le Seigneur est en train de me révéler une chose, que notre séminaire se base sur les parvis, que notre séminaire se base sur le tabernacle, que notre séminaire se base sur le temple. Et aujourd'hui, le temple n'est plus à Jérusalem. Aujourd'hui, ce n'est plus sur la montagne. Aujourd'hui, le temple n'est plus physique. Aujourd'hui, le temple c'est toi. Aujourd'hui, le temple a changé. Le temple est devenu la personne que je suis. Parce que Christ habite en moi. Le Saint-Esprit habite en toi. Tu es le temple de Dieu. Et c'est toi, bien-aimé. En toi, il y a le parvis. En toi, il y a le lieu saint. En toi, il y a le lieu très, très saint. Oh, bien-aimé, lorsque tu marches, considère-toi comme le temple de Dieu. Lorsque tu marches, considère-toi comme la maison de Dieu. Lorsque tu marches, considère-toi, bien-aimé dans le Seigneur, comme l'édifice de Dieu. Parce que Dieu n'habite plus sur les maisons faites par les mains d'hommes. Dieu n'habite plus dans les immeubles. Dieu n'habite plus dans les bâtiments. Dieu habite en toi. Et Dieu a voulu parler dans les 3 jours. Symbolise le temple. Dieu a voulu parler à son temple. Oh, le temple de Dieu, c'est toi. Dieu veut te parler. La Bible dit une chose. Oh, merci Seigneur. Une révélation me revient. La parole de Dieu, c'est la révélation. Josué a dit une chose. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Merci Seigneur pour cette révélation. Je vais te parler d'une chose ce soir. On a toujours dit que quand Josué disait que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu as toujours compris que toi et ta maison. Mais Josué parlait de moi. Le moi, c'est l'âme. Merci pour la révélation. Et cette révélation, Dieu me l'a communiquée aujourd'hui. Cette révélation, Dieu me l'a donnée aujourd'hui. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. L'âme, c'est moi. Alléluia. Toi, c'est l'âme. La maison, c'est ton corps. La maison abrite l'âme et l'esprit. Voilà pourquoi la parole de Dieu est en train de dire. Oh, bien-aimés, ne savez-vous pas que vos corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Vos corps, c'est la maison de Dieu. Vos corps, c'est la maison du Seigneur. Vos corps, c'est la maison de Jésus. Alors que l'esprit qui est en toi et ta maison doit servir le Seigneur. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ta maison. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec ton corps. Parce que ton corps aussi doit servir le Seigneur. Ton corps aussi doit servir Dieu. Moi et ma maison, moi c'est l'âme qui est en moi. Parce que la vie est cachée dans l'âme. Et l'âme est dans le sang. Et donc quand on parle de toi, on parle de ton âme. Dieu veut sauver ton âme. Mais il te dit que ton corps aussi doit servir l'Éternel.
que ton corps aussi, qui est ta maison, doit servir Dieu. Que fais-tu de ton corps? Où emmènes-tu ton corps? Que fais-tu de ton corps? Je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui un enfant de Dieu qui écoute la parole de Dieu, qui va à l'église de Dieu, mais cet enfant continue à percer ses oreilles. Cet enfant continue à mettre des piercings là. Cet enfant continue à mettre des piercings à la langue. Cet enfant continue à tatouer son corps. Cet enfant continue à montrer, bien aimé, son corps dehors. Cet enfant continue à s'habiller d'une manière indécente. Cet enfant continue à exposer son corps. Oh, est-ce que ton corps sert Dieu? Josué a dit, moi et ma maison, mon corps, c'est ma maison. Ma maison doit servir Dieu. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, le monde nous dit qu'on reconnaît un moine aussi par ses vêtements. La Bible me dit, on a reconnu Pierre, pas parce qu'il avait parlé. On a reconnu Pierre, pas parce qu'il avait prié. On a reconnu Pierre, pas parce qu'il avait dit, moi je suis un disciple, mais on a reconnu Pierre à son attitude. On a reconnu Pierre à son accoutrement. On a reconnu Pierre à sa position. Et lorsque les gens ont vu Pierre, ils ont dit, celui-là aussi ressemble à un des disciples de Christ. Oh, j'aimerais dire, parce que le corps de Pierre aussi servait Dieu. Le corps de Pierre, la maison de Pierre servait Dieu. Bien-aimé, quand tu es affranchi par la parole de Dieu, la Bible dit dans Jean 8, au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Quand j'étais affranchi par la vérité, bien-aimé, j'avais des boucles d'oreilles. C'était une honte de les avoir. Aujourd'hui, j'aime même pas que mon passé, je puisse le regarder. Il y a des gens qui se plaisent, enfants de Dieu. Ils vont à l'église, mais ils sont fiers de s'habiller et de montrer les tatouages. Mais ils vont à l'église. Oh Seigneur, ils sont fiers. Tu es un modèle. Tu es un modèle. Quand nous sommes en Christ, nous sommes des ambassadeurs. Quand nous sommes en Christ, nous sommes des modèles. Et il faut qu'on reflète la gloire. Il faut qu'on révèle Christ. Il faut qu'on révèle Christ au monde. Mais comment on va révéler Christ si nos corps ne suivent pas? Comment on va révéler Christ si nos corps ne servent pas Dieu? Oh, beaucoup me disent que Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais que Dieu regarde seulement le cœur. Mais je te trompe, toi. Josué a dit, moi et ma maison. Il parlait de son corps. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Il y a des choses que vous allez comprendre que par révélation. Paul a dit une chose. Lorsque le temps est arrivé à celui qui m'avait mis à part, qui m'a révélé des choses, je n'ai pas consulté ni la chair, ni le sang. Je suis vite allé servir Dieu. Paul voulait dire, il était devenu apôtre parce qu'il avait reçu la révélation. Il n'a pas attendu que les disciples lui nomment apôtre, mais il a eu la révélation venant d'en haut. Il y a des choses que tu vas commencer à faire. Tu ne vas pas attendre de cela des hommes. Tu ne vas pas attendre de cela de ton pasteur. Tu ne vas pas attendre de cela, je ne sais pas de qui. Mais le Saint-Esprit de Dieu va te révéler, va te parler et commence à marcher selon la révélation de Christ. Je bénis Dieu. J'étais dans le travail quand le Seigneur me parle. Il dit, mon fils, quand Josué parle que moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur.
Seigneur, il parlait de son corps. Mon corps doit être exemplaire. Mon corps ne doit plus avoir des piercings. Mon corps ne peut plus avoir des piercings dans l'ombril. Mon corps ne peut plus, bien-aimé, mettre des vêtements déchirés. Mon corps doit être propre. Mon apparence doit, bien-aimé, refléter la gloire de Dieu. Deuxième jour, jour de témoignage. Le chiffre 2 est un chiffre de témoignage. Nous témoignons Christ aujourd'hui. Nous allons témoigner Jésus parce que nous sommes au deuxième jour. Demain, nous serons au troisième jour qui est le jour de la résurrection. Alléluia. Alors, bien-aimé, tu ne peux pas témoigner Dieu si ton corps ne suit pas. Tu sais là où tu es un témoignage. Tu peux passer quelque part. Tu ne parles pas, mais la gloire de Dieu témoigne au travers de toi. Les gens vont dire, oh celui-là, il a vraiment reçu la part de Dieu. Il a vraiment reçu le Saint-Esprit. Regarde sa façon. Bien-aimé, ton corps doit servir le Seigneur. L'introduction. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut sauver ton âme. Nous sommes là pour le salut des âmes. Alléluia. Nous sommes là pour le salut des âmes. Et nous connaissons notre texte de base qui se trouve dans Matthieu 7, au verset 13. Que étroite est la porte, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Vous prenez le chemin de la perdition. Vous croyez que votre corps vous appartient. Alléluia. Tu prends le chemin de la perdition. Alléluia. Mais la Bible te dit, entre par la porte étroite, resserrée, est le chemin, alléluia, qui mène à la vie. Bien-aimés, nous avons parlé pourquoi le salut. Pourquoi Dieu veut que nos âmes soient sauvées. Alléluia. Parce que, bien-aimés, la Bible déclare une chose. Que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu veut nous sauver. Parce que tous sont péchés. Et quand on parle de ça, nous repartons dans Genèse. Quand vous partez dans Genèse, chapitre 3, nous voyons comment l'homme a été chassé du jardin. Quand tu es chassé loin de la face de Dieu, alléluia, l'homme a été privé de la gloire. Quand tu es privé de la gloire, bien-aimé dans le Seigneur, l'obscurité va régner en toi. Quand tu es privé de la gloire, les difficultés vont régner en toi. Quand tu es privé de la gloire de Dieu, bien-aimé, les souffrances seront là. Le monde souffre parce que la gloire n'est pas. Alléluia. Le monde vit dans les ténèbres parce que la gloire n'est pas là. Voilà pourquoi il y a des guerres. Voilà pourquoi il y a des meurtres. Voilà pourquoi il y a des assassinats. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a la méchanceté parce que la gloire n'est pas là. Et l'homme que nous sommes, la Bible dit, nous avons été privés de la gloire à cause de Adam. La Bible dit, par un homme, le péché est venu. Par un homme, la mort est venue. Bien-aimé, à cause d'un homme. Et la Bible me dit encore, par l'offense, une seule offense. Adam n'a pas péché 2 fois. Adam n'a pas péché 3 fois. Adam n'a pas péché 4 fois. Mais Adam a péché simplement une seule fois. La Bible dit par une seule offense, la mort est arrivée. Parce que l'homme a découragé le Seigneur. L'homme a découragé Dieu.
Et l'homme continue à décourager le Seigneur. Nous continuons à le décourager. Alléluia. Par notre façon d'être, par notre marche, par des scandales que nous engendrons, que nous suscitons, surtout nous enfants de Dieu. Et quand Dieu regarde, on continue à le décourager. Voilà pourquoi il y en a beaucoup qui ne vivent pas la gloire de Dieu. Quand tu n'es pas dans la gloire, bien-aimé, ta vie sera ténébreuse. La gloire de Dieu, c'est la lumière. La gloire de Dieu, c'est l'éclat. La gloire de Dieu, c'est la grâce. La gloire de Dieu, c'est la faveur. La gloire de Dieu, c'est le bien-être. Quand la gloire de l'Éternel se retire de toi, oh bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui fait que la gloire se retire? C'est le péché. Le péché a fait que la gloire se retire d'Adam. Adam qui vivait bien. Mais Dieu l'a chassé. Dieu l'a chassé loin. Bien-aimé, Ésaïe 59, au verset 2, la Bible déclare que, bien-aimé, la main de Dieu n'est pas courte, ni son oreille n'est pas dure. Ce sont nos péchés, nos crimes qui fait une séparation. Et si Dieu veut sauver des âmes, parce qu'il y a eu séparation, alléluia. Et cette séparation, il n'y a qu'une personne qui est capable de réconcilier. Il n'y a qu'une personne qui est capable de te remettre celui qu'on appelle le chemin, celui qu'on appelle la vérité, celui qu'on appelle la vie. Il n'y a qu'une personne qui peut te réconcilier, qui peut anéantir, calmer la colère du Père. Bien-aimé, un homme, vous savez tous quand nous sommes nés, nous naissons avec le péché d'Adam. La nature d'Adam est en nous. Nous sommes à l'image et à la ressemblance d'Adam. Quelqu'un va me dire, oh frère Stevie, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis à l'image de Dieu. Oui, mais tu es avant tout à l'image d'Adam. La Bible me dit, nous mourons tous en Adam et nous ressuscitons en Christ. Parce que, j'aimerais dire à quelqu'un, le premier homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, c'est Adam. Le premier homme que Dieu a créé comme lui, à sa ressemblance, c'est Adam. La Bible dit encore que Adam, bien-aimé, lisez les Écritures, comprenez ce que dit la Bible. La Bible ne parle pas en vain. La Bible ne parle pas au hasard. La Bible n'est pas là à dire des choses qu'elle ne maîtrise pas. Alléluia. La Bible, quand elle suggère des choses, pourquoi le péché d'Adam nous suit jusqu'à aujourd'hui? C'est parce que nous sommes à l'image d'Adam. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Au premier verset. Non. Alléluia. Au premier verset. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. La Bible dit, à Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Alléluia. Adam aussi a engendré un fils à sa ressemblance selon son image. Et l'image, nous sommes descendants tous d'Adam, nous portons l'image d'Adam, nous portons la ressemblance d'Adam. Le lien de sang est là. Et ce lien-là, c'est ça qui fait que lorsque nous sommes nés, nous naissons avec le péché d'Adam. Voilà pourquoi, comme ce péché nous sépare de Dieu, et Dieu veut te sauver. Voilà pourquoi il dit, il veut sauver les âmes. L'âme qui est bien-aimée. 1 Corinthiens chapitre 15. C'est juste pour nous éclairer.
1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 45. Pour avoir l'éclaircissement sur ce que nous sommes en train de dire. Avant d'attaquer, nous allons parler. Nous allons parler. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. La Bible dit une chose. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Bien-aimé. Et le premier homme, c'est lui qui a eu l'âme en premier. Et quand l'âme d'Adam a été bien-aimé dans le péché, nos âmes à nous aussi sont dans le péché. Mais la Bible te dit après, le deuxième Adam est venu en esprit. Le deuxième Adam est un esprit vivifiant. Le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ. Mais lui, c'est l'esprit qui fait vivre. C'est pourquoi la Bible dit, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit de Dieu qui vivifie. Parce que la chair est liée à Adam, mais l'esprit de Dieu est lié à Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons pas à pas pour comprendre ces choses. Parce que beaucoup se disent, il faut que je sauve mon âme. Mon âme doit être sauvée. Mais il ne sait pas de quoi il est en train de parler. Mais la chose vient de très très loin. Bien-aimé, le combat que Christ a livré à la croix, ça ne date pas d'hier, mais ça date depuis Adam. Parce que la promesse a été faite que la postérité d'Abraham, la postérité de la femme, écrasera la tête du serpent. Et le serpent mordra le talon. Alléluia. C'est ça le plan du salut. C'est ce que Jésus est venu t'accomplir. Alléluia. Bien-aimé. Mais le souhait de Dieu, la Bible dit que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le souhait de Dieu. Que tous soient sauvés et qu'on parvienne à la connaissance de la vérité. C'est Dieu qui est en train de dire, alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses qui se passent dans ta famille. Il y a des choses qui te passent auprès de toi et que tu es parfois responsable. Alléluia. Regardez le péché d'une personne. Regardez le simple péché d'Adam. Ce qu'elle a créé dans l'humanité. Quand tu fais des choses, bien-aimé, tu mets ta famille en danger. Quand tu fais des choses, tu mets ta postérité en danger. Quand tu fais des choses, tu mets ceux qui sont autour de toi en danger. Une personne a péché, la mort est venue. Une personne a péché, bien-aimé, tout être humain était touché. Alléluia. Quand tu fais des choses, laisse-moi te dire, tes enfants, si ta famille est dans le trouble, c'est ce que tu fais. Si bien-aimé dans le Seigneur, il y a parfois dans ton foyer le trouble, c'est ce que tu fais. Bien-aimé, le péché est un mal qui détruit tes familles, qui détruit, bien-aimé dans le Seigneur, l'endroit, qui détruit les églises. Le péché est un mal qui détruit, bien-aimé dans le Seigneur, l'humanité tout entière. Voilà pourquoi Dieu veut te sauver de ces choses, veut te libérer du péché, veut te libérer de cette mauvaise marche que le monde te montre. Alléluia. Bien-aimé, vous savez une chose, on parle du péché d'Adam, mais la Bible me dit, ce n'est pas pourtant Adam qui a péché. Ce n'est pas Adam qui a péché. Ce n'est pas Adam qui a été séduit.
Mais c'est Ève qui a été séduite. Mais le péché, c'est Adam qui l'ampute. Pourquoi? Parce que, bien aimé, l'homme c'est le chef de la femme. La Bible dit que l'homme c'est le chef de la femme. Bien aimé, l'homme c'est lui qui est le chef de la femme. Et quand la femme est dans la faute c'est l'homme qui s'en en prend. Si ton foyer marche mal, on ne va pas voir la femme, on va voir l'homme. Si tes enfants marchent mal, on ne va pas voir la femme, on va voir toi l'homme. Parce que la responsabilité d'un foyer, la responsabilité d'un couple, la responsabilité de la maison, c'est à l'homme. Mais beaucoup d'hommes aujourd'hui ont laissé la responsabilité à la femme de tout gérer. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Voilà pourquoi le monde est à l'envers. C'est l'homme qui est le chef de la famille. Parce que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Vous êtes chef de la femme, comme Jésus-Christ est le chef de l'Église. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous partons, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre d'Ésaïe 53, au verset 5, la Bible est en train de dire, toi et moi nous sommes l'épouse. Vous savez, nous aussi nous sommes l'épouse. Et la faute, tes péchés à toi, c'est l'époux qui l'a accepté. Jésus-Christ. Jésus est notre époux. Toi et moi la femme, nous péchons. Nous avons péché. Nous avons offensé Dieu. Mais l'époux qui est Jésus a pris la faute. Voilà pourquoi c'est le même système que quand on parle, c'est Adam qui a péché. Mais en réalité, ce n'était pas Adam qui a péché, c'est Ève qui a été séduite. Mais la Bible met la responsabilité sur Adam parce que c'est à Adam qu'on a donné la clé. C'est à Adam qu'on a donné le contrôle. Oh, s'il y a des Adams ce soir, prends tes responsabilités dans la maison. Prends tes responsabilités dans la famille. Prends tes responsabilités au milieu des enfants. Des pères qui ne contrôlent pas les devoirs des enfants. Les pères qui ne savent pas que si les enfants, il leur manque des choses. Les pères qui ne savent pas, bien-aimés dans le Seigneur, l'avancement des choses dans la maison. Le père qui ne savent pas comment se paye le loyer. Le père qui ne savent pas comment se font des courses. Oh, prends tes responsabilités parce que c'est toi qui es le chef. Quand ta maison va bouger, quand ta maison il y aura des troubles, c'est à toi qu'on rendra compte et non à la femme. La femme n'est que aide semblable. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui mettrai une aide semblable à ses côtés. Parce que la femme est là pour rappeler l'autre. La femme est là pour rappeler l'homme. La femme est là pour dire, chérie, est-ce que ça tu as fait? Mais n'est pas là pour donner les ordres. Les ordres, c'est l'homme. Alléluia. Et la Bible dit dans Ésaïe 53, au verset 5, la Bible dit une chose. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Le châtiment qui nous... Oh bien, lisons les Écritures. Pourquoi le châtiment est tombé sur Jésus? Pourquoi le châtiment est tombé sur Jésus? C'est nous qui avons péché. C'est l'homme qui a péché. Mais le châtiment est tombé sur Jésus. Ésaïe 53, le verset 4 à 5. La Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. La Bible dit, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. Regardez cet homme que Jésus vient pour sauver. Et les gens l'ont considéré comme puni de Dieu. Parce qu'il est mort d'une mort de la croix, une mort de honte. Alors qu'il n'avait rien fait. Et la Bible dit, mais il a été blessé pour nos péchés. Il a été blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oh, bien-aimé, tu lis quel verset dans la Bible? Tu lis quel passage dans la Bible? Comment considères-tu le Seigneur? Quelle place mets-tu dans ta vie pour Jésus-Christ? Quelle est la place que Christ prend dans ton cœur? Oh, bien-aimé, parce que nous oublions ces choses. Parce que nous ne savons pas que si aujourd'hui tu es en paix, si aujourd'hui tu peux vivre, si aujourd'hui tu peux travailler, si aujourd'hui tu peux marcher tête haute, parce qu'il y a quelqu'un, le châtiment qui était réservé à toi, la colère de Dieu, la condamnation qui était réservée à toi, la Bible dit une chose, c'est tomber sur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus c'est l'époux. Il a accepté. Il a dit c'est ma femme. Ma femme elle a péché. Ma femme qui est l'église a péché. Bien-aimé, Jésus reviendra chercher son épouse. Jésus reviendra chercher l'église. Jésus n'a pas dit qu'il reviendra pour chercher l'humanité, mais il reviendra chercher son épouse, qui est l'église. Et c'est à cause de cette épouse qu'il a accepté ce châtiment. C'est à cause de toi qui minimises la puissance de l'église. C'est à cause de cette église que Christ, bien-aimé, a accepté la douleur, a accepté la souffrance. À cause de Ève, Adam a accepté la faute. C'est toi. Adam a dit c'est moi qui a péché. À cause de Ève, Adam commençait à travailler dur pour avoir le fruit. Commençait à labourer la terre avec difficulté pour avoir le fruit à cause de Ève. Parce que l'homme protège la femme. Jésus, il te protège parce que tu es sa femme. C'est le mystère. La Bible dit, l'amour de Christ et l'Église, c'est un mystère. Le mystère de l'homme et de la femme. La femme se sent en sécurité lorsqu'elle est à côté d'un homme. La femme peut tout avoir. La femme peut avoir des avions. La femme peut avoir des comptes en banque remplis. La femme peut avoir tout ce qu'elle veut. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la femme a besoin de l'homme pour se sentir en sécurité. Parce que c'est un mystère. Ce mystère ne dépend pas d'argent. Ce mystère ne dépend pas des moyens. Ce mystère ne dépend pas, bien aimé dans le Seigneur, des intérêts comme les intérêts d'aujourd'hui. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur. Journée de témoignage. J'aimerais témoigner à quelqu'un. Vous savez, j'ai connu ma femme. J'étais dans des positions, dans des périodes difficiles. Quand j'ai connu ma femme, que je vis avec, bien aimé, j'étais dans un petit coin, un petit studio. Alléluia. J'étais sans permis. J'étais sans travail. Alléluia. Mais je comptais sur Dieu. C'était le temps où le Seigneur me brisait. Elle est venue me trouver dans le temps de brisement. Le Seigneur avait besoin de moi. Et le Seigneur m'a fait passer par le désert. Mais ma femme, je l'ai connue pendant que je traversais le désert. Vous savez, lorsque vous traversez le désert, les choses sont difficiles. Les gens vont vous critiquer. Les gens vont parler. Les gens vont rigoler. Les gens vont tout dire
parce que vous êtes en train de passer un désert. Mais laisse-moi te dire, tout enfant de Dieu doit traverser le désert. L'or n'est pas or sans qu'il ne soit éprouvé par le feu. Le désert, c'est un endroit où Dieu a préparé pour éprouver tout enfant de Dieu. Vous savez, quand on vous montre l'or à l'état brut, vous pouvez passer parce que l'or à l'état brut n'a pas de clat. L'or à l'état brut n'a pas d'attirance. L'or à l'état brut ne donne pas envie. Mais l'or, quand il passe au feu, quand l'or est passé au feu, quand il sort du feu, l'or commence à briller. L'or commence à briller. Et le désert, c'est notre feu. Dieu nous fait passer par là pour qu'à la fin, que nous puissions briller. Pour que la gloire de l'Éternel puisse resplendir en nous. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Ne rigole pas devant une personne qui passe son désert. Ne rigole pas devant une personne qui a Dieu. Même si cette personne est dans le désert, fin de fin, il passera à Cana. Parce que Cana, c'est sa destinée. Alléluia. Fin de fin, je vais arriver à Cana. Je sais que si je suis là, Dieu est en train de me tailler. Bien-aimé, j'étais dans un moment de désert. Et ma femme avait son travail, avait sa voiture, son permis, avait tout. Mais elle n'a pas regardé. Elle a dit, j'ai besoin d'un homme. J'ai besoin d'un homme. Et elle n'a pas trouvé n'importe quel homme. Elle a eu à faire ses échecs aussi dans la vie. Mais elle s'est dit, cet homme, malgré il n'a pas tout, malgré il marche à pied, malgré il n'a pas de travail pour l'instant, mais cet homme, il aime Dieu. Mais cet homme, il me parle toujours de Dieu. Cela a donné confiance. Bien-aimé, j'aimerais te dire, quand tu as Dieu, même si tu n'as rien, mais quand tu as Dieu, oh bien-aimé, espère un bonheur futur. Espère. Les amis ont dit, comment tu peux sortir avec un tel homme? La famille a crié. Il marche à pied. Toi, tu es en voiture. Il ne travaille pas. Toi, tu travailles. Oh, bien-aimé, je disais seulement à ma femme, allons prier. L'heure de l'église est là. Allons prier. Et elle avait obéi. Parce qu'elle s'est dit, la femme a toujours besoin d'un homme. C'est pas mes voitures qui vont remplacer l'homme. C'est pas la maison qui va remplacer l'homme. C'est pas, bien-aimé, le travail qui va remplacer l'homme. Mais j'ai besoin d'un homme. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le mystère de la femme et l'homme, c'est un mystère. On est resté ensemble. On a eu toujours confiance en Dieu. J'ai pas lâché mon Seigneur. Alléluia. Parce que je savais, Dieu préparait une femme pour moi qui allait soutenir mon ministère. Il fallait que cette femme ne m'aime pas à cause des intérêts. Il fallait que cette femme ne m'aime pas par rapport à ce que j'avais. La femme qui allait soutenir mon ministère, c'est une femme qui Dieu avait voulu qu'elle me trouve avec rien. Et dans le ministère, j'ai obtenu mon permis. Dans le ministère, j'ai obtenu du travail CDI. Dans le ministère, j'avance. Dans le ministère, je grimpe les échelons. La Bible dit, oh bien-aimé, nous ferons des exploits en Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et dans le ministère, nous sommes en train de faire des exploits ensemble. Dans le ministère, nous prévoyons des projets d'acheter des maisons. Dans le ministère, parce que quoi? Elle avait eu confiance. Parce qu'elle savait, cet homme a Dieu. Quand quelqu'un a Dieu, c'est plus qu'une richesse. Quand quelqu'un a Dieu, c'est plus que l'or. C'est plus que l'argent. C'est plus que des maisons.
Oh femme, je te parle ce soir. Oh femme, je te parle ce soir. Toi qui minimises les faibles commencements, toi qui minimises les hommes, parce qu'il n'a pas ça, tu ne connais pas son lendemain. Pourvu que cet homme est Dieu. Je ne te parle pas d'un fainéant qui dort et qui n'aime même pas Dieu. Non, je ne te conseille pas, ma soeur. Il ne faut pas les souffrir. Je ne te parle pas de quelqu'un qui est gigolo, qui vient pour soutirer l'argent des femmes. Non, je ne te parle pas de celui-là. Mais je te parle de quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Je te parle de quelqu'un qui marche avec Dieu. Je te parle de quelqu'un qui aime Dieu. Et cette personne, même si elle n'a rien, crois encore. Crois encore. Même si tu ne crois pas en lui, mais crois en son Dieu. Parce que Dieu ne laisse jamais ceux qui viennent à lui. Dieu, bien-aimé, n'abandonne pas. Dieu, bien-aimé, ne nous met pas dans la confusion. La Bible dit une chose, bien-aimé, ne sont point confondus ceux qui se confient en l'Éternel. Alléluia. Alors, bien-aimé, j'étais en train d'ouvrir un mystère de Christ et l'Église. J'étais en train d'ouvrir un mystère de l'amour de Dieu envers nous. Et c'est ce mystère que le diable ne comprend pas. C'est ce mystère que l'ennemi ne comprend pas. Alléluia. Parce que l'amour n'est pas dans son cœur. Parce que le pardon n'est pas dans son cœur. Parce que la vérité n'est pas dans le cœur du diable. Il ne peut pas comprendre le mystère de l'amour de Dieu envers son église, envers son épouse. Adam a accepté la faute de Ève. Oh, il y a un couple ce soir que le Seigneur veut restaurer. Papa accepte. Yikabaya Sandaka. Papa couvre ta femme. Yirebo Sondo Yakabasana. Papa couvre ta femme. Le mystère de l'amour. Alléluia. Le châtiment qui te donnait, qui te donne la paix, est tombé sur lui. Il a accepté. Vous savez, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Dieu a décidé de mettre fin au monde. Dans Genèse chapitre 6, bien-aimés, nous parlons des choses. Nous parlons des mystères. Bien-aimés, vous savez, si les gens, beaucoup ne comprennent pas ces choses, la Bible dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux-là qui périssent, auxquels le Dieu de ce monde a aveuglé les yeux, pour qu'ils ne voient pas resplendir la gloire qui est en Christ. Vous savez, Satan a aveuglé plein de monde. Satan a aveuglé des gens pour qu'ils ne puissent pas comprendre ces choses que nous sommes en train de parler ce soir. Il y a quelqu'un qui était destiné à écouter cette parole, mais Satan l'a emmené dans la distraction, dans la vie, en train de boire quelque part, en train de danser quelque part, en train d'être dans les chambres d'hôtel avec d'autres femmes, dans l'impudicité, en train bien aimé dans le Seigneur. Alors que ce sont ces choses qui éclairent, ce sont ces choses qui donnent la vie. Après ça, on va partir dans un verset pour vous dire le soin de Dieu. Genèse chapitre 6. La Bible est en train de dire quelque chose. Genèse chapitre 6. Au verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal.
l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles, jusqu'aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Dieu voulait mettre fin à l'homme. La méchanceté était là. Parce que l'homme, quand il a péché, le cœur de l'homme a changé. L'homme qui n'a pas Dieu, son cœur est dur. Son cœur ne pardonne pas. Ses pensées se tendent vers la méchanceté. Quand tu auras un problème dans ton foyer de couple, si tu demandes conseil aux hommes de ce monde, ils vont te dire, ah, laisse cet homme, ah, laisse-le. Ça fait longtemps qu'il te parle. La famille va parler, laisse cet homme, on ne veut pas de cet homme. Si tu as un problème avec ta femme, les gens vont dire, laisse cette femme, on ne veut pas de cette femme. Ça fait longtemps. Pourquoi? Parce que les pensées de l'homme, les pensées des cœurs de l'homme, bien aimé, c'est la méchanceté. Alléluia. C'est la méchanceté. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a voulu exterminer la terre. Mais une chose est vraie. La Bible dit au verset 8, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Vous savez qui est la grâce? La grâce, c'est Jésus. Jésus a dit, papa, laisse, n'extermine pas la terre. Jésus a vu l'homme qui est son épouse et Noé a trouvé la grâce. Et la grâce, c'est Christ. Alléluia. La grâce, c'est Christ. Nous tendons vers la fin, bien-aimés, bientôt. Et bien-aimé, Noé a trouvé grâce. Donc depuis Genèse, Dieu a arrêté. Jésus a arrêté que Dieu puisse exterminer la terre. La Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que la grâce, c'est Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 17, de Jean 1 au verset 17, que la vérité et la grâce est venue par Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais ce soir, Dieu veut que toute personne parvienne à la vérité. Alléluia. Que toute personne puisse connaître la vérité. C'est le souhait de Dieu. Que tu connaisses la vérité. Parce que le monde, c'est l'esprit du mensonge. La vie qu'on vous propose, c'est l'esprit du mensonge. Mais le Seigneur veut que, bien-aimés, que vous parvenez à la connaissance de la vérité. Alléluia. C'est écrit dans... J'aimerais qu'on lise ça. Dans Timothée, 1 Timothée chapitre 2. « 1 Timothée chapitre 2. « 1 Timothée chapitre 2, au verset 3. La Bible dit, 1 Timothée chapitre 2, au verset 3. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu veut que les hommes soient sauvés et qu'ils puissent parvenir à la connaissance de la vérité. Mon peuple périt par faute de connaissance. Osée 4, 6. Dieu veut que tu aies la connaissance. Et beaucoup n'ont pas cette connaissance. Voilà pourquoi
ils vont dans des portes qui sont larges. Voilà pourquoi ils vont dans la facilité. Voilà pourquoi ils vont, bien aimés, sur le chemin qui est espacieux. Voilà pourquoi ils n'aiment pas la patience, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils n'ont pas la connaissance de la vérité. Alléluia. Mais Jésus dit, le Père, votre Père, le Père de ce monde, il s'appelle le Père du mensonge. Il a été meurtrier dès le commencement. C'est la Bible qui dit, le diable, le père du mensonge, a été meurtrier dès le commencement. En lui, il n'y a point de vérité. Et tout ce qu'il profère, ce n'est que du mensonge. Voilà pourquoi, dans ce monde, c'est le mensonge qui règne. Mais Dieu veut, ici nous avons lu, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pas la vérité ce que le monde nous présente. Même aux infos, c'est pas la vérité. Ils ne nous disent pas tout. On a vu sur le Covid, ils parlaient, on n'a pas besoin de masques parce qu'ils n'avaient pas des masques. Ils disaient, c'est pas dangereux parce qu'ils se protégeaient. Même aux infos, c'est pas la vérité. Le monde, bien aimé, le monde est basé sur le mensonge. Voilà toi qui te trompes. Toi qui n'as pas encore compris jusqu'à aujourd'hui. Toi qui veux aller encore, bien aimé, dépenser ton énergie. Aller dans des endroits bizarres, dans des concerts, dans des boîtes de nuit, danser tous les jours. Tu n'as pas encore compris que le monde est dans le mensonge. Parce qu'il cache la vérité. La vérité est que il y aura un jugement. La vérité est que cette porte t'emmène à la perdition. La vérité est que la porte, elle est resserrée et étroite. Celle qui emmène à la vie éternelle. Le monde te montre la facilité. Voilà pourquoi le diable propose des pactes pour la facilité, la large, la porte grande. Alléluia. Quand on te dit prie pour ton problème, le diable va te dire, viens là-bas, il y a quelqu'un qui voit, il y a quelqu'un qui dit des problèmes. Pour ton problème, on va voir. Alors que Dieu te dit, on va prier, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Je n'ai pas vu dans la Bible les femmes stériles qui ont consulté des marabouts pour avoir des enfants. Je n'ai pas vu dans la Bible les femmes stériles qui ont été voir des gens qui leur ont donné des tisanes pour avoir des enfants. La Bible me dit, tout problème de stérilité se passait dans la prière. Isaac a prié parce que sa femme Rebecca, bien aimée dans le Seigneur, parce que sa femme Rebecca était stérile. Isaac a prié et Dieu a donné l'enfant. Bien-aimé, Zacharie a prié. Sa femme Élisabeth était stérile. Zacharie a prié. Sa femme a eu l'enfant. Je n'ai pas vu dans la Bible que quelque part, on a été voir quelqu'un pour commencer à boire des tisanes. Tout se règle dans la prière. Mais le diable te propose des portes larges, des chemins spacieux, où tu vas gagner des choses assez rapidement. Fais attention. L'enfant que tu vas chercher là-bas, cet enfant va te causer des problèmes. C'est des enfants qu'on voit, bien aimés, des mercenaires. C'est des enfants qu'on voit des têtus. C'est des enfants qu'on voit des assassins. C'est des enfants qu'on voit, bien aimés dans le Seigneur, qui font du mal parce que tu ne sais pas où tu es allé chercher cet enfant. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il y a des gens, les enfants leur causent du problème. Je ne sais pas comment tu as fait. Tu n'as pas attendu le temps de Dieu. Il faut attendre. Il faut être patient. Il faut être dans la prière. Seigneur Jésus. Alléluia. Le salut des âmes. Dieu veut que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia.
Il faut que tu connaisses la vérité. Alléluia. Et c'est ça, c'est des choses que nous sommes en train de parler ce soir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons là une chose. Et Jésus, quand il vient, alléluia, il nous reste au moins un quart d'heure. Et Christ, quand il vient, il manifeste ce salut. Alléluia. Christ, c'est le salut. Israël attendait le salut. Les gens étaient fatigués en Israël. Israël était captif, bien aimé, était pris en possession par les Romains. Et quand ils voient Christ, c'est leur salut. Alléluia. Et quand ils voient Christ, bien aimé, le salut était annoncé. Le salut était annoncé depuis par des prophètes. Et il y a un homme qui a reconnu le salut. Il s'appelle Siméon. Cet homme s'appelle Siméon. La Bible me dit dans le livre de Luc chapitre 2, lorsque Jésus naît, on prend l'enfant, on l'emmène le 8e jour pour, bien-aimé dans le Seigneur, faire la loi de Moïse. Alléluia. Pour le circoncier. Siméon, la Bible dit, poussé par le Saint-Esprit, il vient dans le temple. Il voit l'enfant Jésus. On va lire ça pour comprendre que Jésus c'est le salut. Là nous allons attaquer le salut de Jésus dans la vie des hommes. Pour terminer, ah non, la parole monte, la parole monte, la parole monte. Les versets arrivent. Bien-aimé, tu es béni de Dieu. Tu es béni de Dieu. Bien-aimé, nous ne faisons pas des discours du monde. Ou le discours, vous savez, quand les discours du monde, on a tout préparé pour le président. On a tout préparé. Tu vas lire ça. Il y a des choses que je dis, je n'ai pas préparé. Nous prêchons Dieu. Nous prêchons l'évangile. Nous ne faisons pas notre volonté. Ce n'est pas des choses que j'ai préparées. Ce n'est pas des choses que j'ai écrites. J'ai, certes, préparé des bases. Mais bien aimé, tout ce que je dis, c'est plus que l'esprit qui me les communique. Ce n'est pas les discours du monde. Où, monsieur le président, vous allez lire ça. Monsieur le Premier ministre, voici le discours. Ce n'est pas un discours, mais ce sont des choses qui viennent d'en haut et qui vivifient, qui nous donnent la vie. Allons dans le livre de Luc, chapitre 2. Nous allons comprendre encore une autre dimension de la parole de Dieu, où Jésus-Christ, c'est le salut tant attendu. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? J'aimerais que tu sois en avance. J'aimerais que tu sois en avance dans cette génération. Si nous passons du temps ici, c'est pas on va. Le Seigneur veut que tu sois en avance. Que tu sois, bien-aimé, la tête et non la queue. Que ces choses soient en toi. Et que ces choses marchent avec toi. Et que ces choses règnent dans ton cœur. Et que cette parole, que tu la médites. Et que cette parole, qu'elle produise des fruits en toi. C'est le but du Seigneur. Luc chapitre 2. On va à partir du verset 25. C'est merveilleux la parole de Dieu. La Bible est en train de dire: et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu Christ, le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce que ordonnait la loi, et il le reçut dans ses bras. Il bénit Dieu et dit: maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Parole du Seigneur, alléluia. Parole du Seigneur. Bien-aimé, Siméon, Dieu l'avait dit.
le salut que les prophètes ont annoncé dans l'Ancien Testament, Simeon, tu vas voir ce salut. Et Simeon, c'était un homme qui marchait dans la crainte de Dieu. Et bien aimé, une personne qui marche dans la crainte est toujours remplie du Saint-Esprit. En ce temps-là, le Saint-Esprit n'était pas répandu. Mais Simeon était dans l'exception. Il y a des gens qui vont vivre l'exception avec Dieu, de la manière dont ils marchent avec Dieu. Il y a des choses que tu vas obtenir parce que bien-aimé, parce que ta vie est exceptionnelle, parce que tu es quelqu'un de mis à part. Il y a des choses que Dieu va préparer dans le ciel quand c'est fermé pour les autres, mais pour toi ça sera ouvert. Quand c'est fermé pour les autres, Dieu va toujours ouvrir pour toi parce que tu es quelqu'un qui marche dans la crainte et dans la sérénité et dans la vérité. Je ne m'étonne pas des choses que parfois Dieu me donne. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai compris le secret avec Dieu. Le secret avec Dieu, c'est pas de rester 2 heures, 3 heures, toute la nuit dans la prière. Il y a des gens qui vont dans les réunions de prière, dans les nuits de prière, mais ils sont allés comme s'ils étaient partis dans les veillées mortuaires. Avec Dieu, c'est pas demeurer longtemps dans la prière. Il y a des gens qui font des veillées de prière, mais ils vont veiller pour rien. Ils vont passer leur nuit. Mais le secret avec Dieu, c'est de marcher dans la crainte de son nom. Comme Simeon. Simeon marchait, il était juste, la Bible me dit. Cet homme craignait Dieu. Et la Bible me dit que cet homme était rempli du Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit n'était pas au rendez-vous. Oh yes. J'aimerais dire à quelqu'un, oh, Seigneur, merci. Nous allons lire. Nous allons lire. J'ai mis ça où? Nous allons lire que le Saint-Esprit de Dieu était encore fermé. Alléluia. Le Saint-Esprit, bien aimé, tout était fermé. Tout était fermé. Tout était fermé. Alléluia. Je crois, c'est écrit quelque part dans le livre de Hébreux, que tout était fermé. L'Esprit de Dieu n'était pas encore là. Le chemin était fermé. Mais la Bible est en train de me dire, alléluia, que Simeon a bénéficié d'une grâce exceptionnelle. Vous savez, j'aimerais témoigner encore. J'aime témoigner parce que Dieu me donne des choses exceptionnelles. Et quand je remarque, je me dis, Seigneur, tu as fait ça pour moi. C'est pas pour se glorifier, mais c'est pour te montrer un peu des secrets avec Dieu. La crainte de l'Éternel va t'ouvrir des choses, va t'apporter des choses. Quand tu parles, tu vas devenir, bien aimé, ta bouche va prophétiser. Dans ton langage, tout ce que tu vas dire va s'accomplir. Alléluia. Non, 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 je témoignerai plus tard. Parce que, vous savez, c'est pas grave. Le Saint-Esprit veut qu'on parle d'autre chose. Alors, j'aimerais dire, je témoignerai plus tard. Mais c'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est pour moi que tu as fait ça? Bon, je veux parler. Vous savez, j'étais à la recherche d'une voiture. J'étais calme. Et comme j'avais dit à Dieu, j'avais fait un vœu à Dieu, Seigneur, j'aimerais que j'ai une voiture comme ça. Vous savez, à 5 minutes de chez moi, derrière la maison, on est venu ouvrir un concessionnaire qui vendait des voitures. Personne ne le savait parce que c'était dans le quartier.
Et un jour, poussé par l'esprit, je dis à ma femme, je sors. Elle dit, tu vas où? J'ai dit, je ne sais pas, mais je veux sortir. Je sors et je marche dans mon quartier. Je vois un garage. Je dis, waouh, dans mon quartier, il y a un garage où on vend des voitures. Mais je ne savais pas, c'est à 5 minutes de la maison. Et quand j'arrive, il y avait une voiture qu'on déposait, donc qui rentrait dans le garage pour que la voiture soit vendue. Le Seigneur me dit, c'est celle-là ta voiture, bien aimé. Et j'ai dit au monsieur, il y avait des voitures là. J'ai dit, monsieur, je veux celle-là, celle qui descend, qui arrive. Le monsieur me dit, mais je n'ai pas encore préparé tous les papiers pour cette voiture, ça vient d'arriver. J'ai dit, je veux celle-là. Le Seigneur était favorable. Le monsieur, ça coûtait cher. Mais comme le monsieur n'avait pas encore des prix, il m'a donné, bon, pour cette voiture, bon, je me donne tant. Mais quand tu vas dans l'Argus, ça coûte plus cher. Mais comme j'étais là, et la chose était destinée pour moi, le monsieur a dit, bon, je te fais ça, tu me donnes tant. Bien aimé, on a fait des papiers. Je suis rentré à la maison. J'ai dit à ma femme, ça y est, le Seigneur m'a donné quelque chose pour moi. Alléluia. Bien aimé, le garage, ce concessionnaire, n'a pas fait 6 mois. Quand je passe là, c'est fermé. Quand je passe, c'est fermé. Et parfois quand je me pense, est-ce que Dieu a mis ça exprès pour que moi... Non, bien aimé, ça me fait des choses spirituelles. Tu ne peux pas les expliquer à quelqu'un qui n'est pas en esprit. Parce que la personne va se dire, tu te prends pour qui? La personne, s'il n'a pas de révélation, ne va pas. C'est pourquoi ce sont des choses que l'œil n'a point entendues, ni les yeux n'ont point vues. Mais ce sont des choses que l'Esprit a révélées. Ce concessionnaire n'existe plus. Il n'a pas fait 6 mois. Tu sais, vous savez, et je sais que le Seigneur, il a préparé ça. Moi, si tu ne crois pas, je crois. Je le crois parce que ça ne se fait pas. Ce concessionnaire est venu, ça n'a pas fait 6 mois. J'ai eu ce que moi je voulais à côté de la maison et il est parti. Les enfants de Dieu ne vont pas chercher des choses loin. La Bible dit, ce n'est plus à Jérusalem, ce n'est plus sur la montagne, mais c'est en esprit. Là où je suis, j'invoque le Seigneur. La chose va arriver. Je peux appeler les choses à l'existence qui n'existent pas. C'est la parole de Dieu qui est en train de dire ça. Tu appelles des choses à l'existence qui n'existent pas. Le garage n'existait pas. Mais par la prière, par la marche, par la crainte, j'ai appelé le concessionnaire dans mon quartier, à côté de la maison. Dieu m'a servi ce que je voulais et son rôle est fini. Dieu a fermé et ils sont partis. C'est les choses que Dieu fait. Quand ta foi va dans une autre dimension, il y a croire et croire. Bien aimé, il y a foi et foi. Il y a prier et prier. Alléluia. Ce n'est pas les prières de 2 minutes. Seigneur, je te dis merci. Tu commences à ronfler. Oh! Tu ne passes même pas 30 minutes dans la prière. Vous ne veillez même pas, l'esprit est disponible, mais la chair est faible. Il y a, bien aimé, il y a foi et foi. J'aime la foi de cette femme. Cette foi qui a touché le Seigneur. La femme, elle a dit, si je touche le pont de Jésus, je touche seulement son vêtement, je serai guéri. La femme était déjà guérie avant même de toucher. Parce que la femme avait appelé la guérison par sa foi. Elle n'a pas dit peut-être, non. Elle a dit si je touche seulement, si seulement je touche son vêtement, ma maladie va partir. Mon sang va s'arrêter. Cette femme est venue par derrière. Elle n'a pas vu la foule. Cette femme a touché le pont de Jésus
Et Jésus a ressenti quelque chose qui est parti de lui. Parce que la foi était d'une autre dimension. Bien-aimés, ne vous amusez pas avec ce Dieu-là. Le problème, si ton problème perdure, si ton problème dure, bien-aimé, essaie de revoir ta foi. Essaie de revoir ta marche. Siméon a vu le salut. Siméon a vu le salut. Parce qu'il marchait correctement. C'est pas évident. Si les sorciers te visitent jusqu'à aujourd'hui, si les maris de nuit te visitent jusqu'à aujourd'hui, si les difficultés sont là, il y a un problème. Il y a un problème. Soit tu es quelqu'un qui ne prend pas son traitement au sérieux. Vous savez, Christ, c'est le médecin. Ce sont les médecins qui vont voir le malade. Ce n'est pas le malade qui vient. Alléluia. Cette femme est allée vers Jésus. Cette femme, elle a eu foi. Bartimée est allé vers Jésus. Zachée est allé vers Jésus. Bien-aimé, ta décision te revient. Sur ton cas, sur ton problème, tu dois t'élever. Tu dois prendre des résolutions. Tu dois prendre des bonnes décisions. C'est à toi de te lever, d'aller vers le Seigneur. Dieu a donné. La Bible dit Dieu a tant donné. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Mais si tu ne prends pas, Dieu a donné au monde. Il y a des gens qui ne veulent pas prendre ce que Dieu a donné. Bien-aimé, pour aller prendre, il faut que tu marches. Pour aller prendre, il faut que tu cherches. Pour aller prendre, il faut que tu ailles là où est Christ. C'est ça le problème. Et beaucoup n'aiment pas. Vous savez, Dieu, quand on va, c'est un médecin. Et le médecin prescrit l'ordonnance. Et quand tu ne suis pas à la lettre l'ordonnance, la prise de médicaments, il y a des gens qui n'aiment pas l'hôpital. Quand ils sont malades, oh non, je prends seulement les Doliprane. Oh non, je prends seulement ça. Mais l'hôpital est là. Il y a des gens qui n'aiment pas l'hôpital. C'est comme avec Jésus. Il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui ont des situations. Mais quand on leur présente Jésus est là, la solution. Oh, demain, viens à l'église demain. Allons prier demain. Bien-aimé, mais tu as des problèmes dans ta maison. Ton couple est menacé. Tes finances sont menacées. Ton travail, ça ne va pas. Mais quand on t'invite, l'homme de solution est là. Demain, il y a des gens qui n'aiment pas aussi aller à l'hôpital. Quand ils sont malades, ils attendent qu'ils souffrent vraiment pour aller faire des examens. Ils attendent qu'ils souffrent vraiment. Ah, emmenez-moi à l'hôpital. Parfois, quand vous allez, c'est trop tard. Alléluia. Alléluia. Il faut aller. Et quand on te donne l'ordonnance, il faut prendre des médicaments. Il y a des gens qui n'aiment pas prendre les médicaments. Quand tu ne prends pas des médicaments, tous les jours qu'on a prescrit et à des heures, ta maladie ne va pas finir. Il faut prendre le médicament. Docteur a dit le matin, c'est la prière du matin. À midi, c'est la prière du midi. Le soir, c'est la prière du soir. Mais toi, tu es venu chez le docteur Jésus. Il a dit pour ton cas, il faut que tu te pries sans cesse, que tu demeures dans la prière. Mais toi, aujourd'hui tu pries, demain tu dors. Aujourd'hui tu lis la Bible, tu prends que la Bible le dimanche. Arrivé à la maison, la Bible, oh, elle est ouverte, croyant que le miracle va sortir de la Bible. Et moi je rigole certains chrétiens qui mettent la Bible ouverte à côté du lit. Mais
La Bible, elle va rien faire. Même si c'est ouvert, elle va rien faire. Si toi, tu ne la lis pas, si toi, bien-aimé, tu ne prends pas la révélation qui est dedans, la Bible, elle peut être ouverte 100 ans. Il n'y aura rien qui va se passer dans ta vie. Alors, pour ton problème, Dieu te dit de lire la parole de Dieu, de demeurer dans la prière. Mais toi, tu ne veux pas prendre ce médicament. Quand on t'invite, quand les Heineken, quand la Despé, quand le vin, oh, ouais, oh, Vigoué. Et demain, oh Seigneur, bien-aimé, tu te moques de qui? Non, tu ne prends pas ton traitement au sérieux. Il y a des gens, bien-aimé, vous savez, il y a des gens même qu'on a prescrit des traitements. On l'a dit, ne bois pas, tu prends des antibiotiques. La personne va boire encore la bière, malgré il prend... Vous savez, même dans le monde nous enseigne. Paul dit, la nature doit nous enseigner. Ce que nous voyons, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Il y a des gens, ils sont sous traitement, mais ils seront encore tentés de boire. Il y a des gens qui prient, mais qui sont encore tentés d'aller dans les boîtes, aller danser la musique mondaine qui ne produit pas la vie. Il y a des gens qui écoutent encore dans leur maison, qui font même la promotion, qui font même les choses de la promotion des Fali dans leur bien-aimé. Donc dans leur téléphone, il y a deux répertoires. Il y a le répertoire d'adoration, il y a le répertoire de faire rigola. Donc quand elle veut être chrétienne, elle écoute Alléluia, Alléluia. Et quand elle veut repartir, donc bien-aimé, ta vie ne va pas changer. J'étais comme ça. C'est le jour de témoignage. J'étais comme ça. Je tournais. Là-bas, je vais danser. Après un dimanche, si ça m'arrive, je vais à l'église. Parce que nous sommes de nature chrétienne. Je vais prier. Je partais prier. Mais rien ne changeait. Problème sur problème. Jusqu'à ce que j'ai pris la résolution. J'ai pris tous les CD. J'ai pris toutes les musiques mondaines. J'ai mis de côté. Alléluia. J'ai pris des endroits, les terrains, les fêtes inutiles, les habillements inutiles. J'ai mis de côté. J'ai dit, bon, cette fois-ci, je dois prendre mon traitement. Je dois suivre le traitement. Matin, midi, soir. Je dois demeurer dans la présence de Dieu. Et quand j'ai pris ce traitement, la vie a changé autour de moi. Quelque chose de puissant s'est installé dans ma vie. Et je marche, bien-aimé, de gloire en gloire. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai pris la résolution. Donc c'est à toi de prendre des décisions. La femme est allée voir Jésus. Elle a dit, si je touche, alléluia. Nous n'allons pas abuser du temps. J'ai même débordé. Que le Seigneur m'en excuse. Et excusez-moi aussi pour la gêne occasionnée un peu. J'ai débordé un tout petit peu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un de prendre sa vie au sérieux. Et bien aimé, ne négligez pas la prière. Ne négligez pas la crainte de l'Éternel. Ne mélangez pas les choses. Alléluia. Ton âme a besoin d'être purifiée à chaque instant par la parole de Dieu pour qu'elle soit sauvée. Alléluia. Vous savez, si tu ne te laves pas, si tu ne laves pas ton corps, tu vas commencer à sentir mauvais. Alléluia. Mais tu prends du temps. Il y a des femmes qui prennent du temps à la douche. Il y a aussi des hommes qui prennent du temps à la douche. 2 heures en train de se laver. 1 heure, ils prennent du temps à se laver. Tu laves ton corps, mais tu ne prends pas le temps de laver ton âme. Tu ne prends pas du temps de laver ton esprit.
Pour laver ton âme, tu es pressé. Ton âme se lave dans la prière. Ton bien-aimé, vous savez, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, on demande pardon. On demande le sang de Jésus. Et le sang de Jésus nous lave. Le sang de Jésus nous purifie. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand nous sommes dans la prière, on demande constamment d'être lavé par son sang. C'est comme tu vas laver ton corps tous les jours. Pas forcément que tu t'es roulé par terre. On ne se lave pas parce qu'on s'est roulé par terre, non. Mais parfois on a transpiré. On va se laver. C'est comme le péché. C'est pas forcément on n'a pas couché avec quelqu'un, excusez-moi du terme, c'est pas parce que on n'a pas fait l'adultère, donc on se croit on est parfait, non. Mais bien aimé, nos pensées pêchent. Bien aimé, le corps peut pécher par action. Voilà pourquoi être constamment dans la présence de Dieu, tu te laves tous les jours. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, donc tu ne te laves pas parce que seulement tu as été joué au foot ou tu as de la poussière pour aller te laver. Même à cause de la transpiration, tu te laves. C'est pour ça que nous sommes tout le temps dans la prière. Parce que nous savons, donc la transpiration du péché peut être, j'ai pensé mal pour mon frère, ou j'étais à tort. Je rentre tout de suite dans la prière, Seigneur, pardonne-moi, lave-moi par ton sang. C'est ça, prier sans cesse. C'est à cela que ton âme sera toujours régénérée. Et il y a des gens qui ne lavent pas leur âme, mais qui prennent du temps à laver leur corps, qui ne sert à rien. Mais ton âme, bien-aimé, il sent mauvais. Ton âme sent le péché. C'est pourquoi vous voyez des personnes qui s'énervent pour rien. Un enfant de Dieu qui va s'énerver comme ça pour rien. Dans la maison, tu cries, tu n'as pas de maîtrise. Parce que ton âme est sale. Ton âme n'est pas bien nettoyée. Alléluia. Je termine par le livre de Psaume 131 pour ce soir. Et demain, Dieu, parce que sinon, on va terminer par là. Psaume 131. Alléluia, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Papa Nop, que Dieu te bénisse. Je lis la parole de Dieu pour terminer. Dans le livre de Psaume 131. Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni de regard hautain. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant, c'est vrai. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Parole du Seigneur. David dit, je n'ai pas un cœur hautain, je n'ai pas un cœur d'orgueil qui s'enfle, je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi. Parce qu'il y a des gens qui veulent s'enrichir, qui veulent construire des maisons en étage, qui veulent que je sois comme ça, pour que les gens puissent savoir, ce sont ces choses qui te font pécher. Mais David dit, je ne m'occupe pas des choses trop élevées, trop grandes que le monde court. Mais il dit, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant, c'est vrai, qui est près de sa mère. Vous savez, l'enfant, c'est vrai, c'est l'enfant qui prend ses mamelles. Cet enfant est tranquille. Il sait dès qu'il fait, ah, maman donne. Donc, le sein de maman est toujours permanent. Cet enfant est calme. Une fois qu'il a pris son lait, il dort. Il fait que dormir.
Une fois qu'il a pris son lait, il dort. Vous voyez le bébé, il n'a pas de problème. Son âme est tranquille. Maman fait tout. Celui qui est auprès de Dieu, Dieu fait tout pour toi. Pourquoi tu te tracasses? Pourquoi tu veux courir? La Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde et perdre son âme? Bien-aimé, que servirait-il à l'homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Alléluia. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Tu cours derrière beaucoup de choses. Tu veux avoir ça. Tu veux que les gens puissent savoir. Bien-aimé, pourquoi? Mais le Seigneur veut ce soir que tu sois comme un enfant. L'âme calme et tranquille. Comme un bébé qui est auprès de sa maman. Sa maman sait que son enfant doit allaiter. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous allons terminer notre temps. Merci Seigneur pour toi qui étais là. Merci pour toi qui étais là. Oui, bien-aimé, nous sommes à la fin. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Waouh! 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 Vraiment, Dieu a voulu parler. Parce que là, je vois le temps. Je vois le temps, bien-aimé. Le temps, vraiment, alléluia. Nous terminons par là, bien-aimé, merci. Je mets un petit cantique pour se séparer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'ai le sang. Alléluia. Salut maman Fali, ma Jessie, que Dieu te bénisse. Maman Géraldine, sois bénie. Oh, soyez bénie. Maman Alida Poissou. Mon frère Evraldine, sois béni. Maman Anaïs, sois bénie. Soyez bénis, soyez bénis. Maman Tèche. Oh, ma belle-sœur Ormela, sois bénie. Maman Madoma Kaya, sois bénie. Maman Maria Mayo, sois bénie. Maman Ginelle Kekolo, sois bénie. Alléluia. Maman Maria, maman Cassie Annabelle. Maman Déborah. Sois béni, papa Jonas Nop, vraiment que Dieu te bénisse. Papa Chris Novek, sois béni. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie ce soir pour les serviteurs, les servantes de Dieu. Maman Judith, sois bénie. Maman Ginelle Kekolo, sois bénie. Oh, que le Seigneur vous accompagne encore ce soir. Merci papa, merci, merci, merci. Maman Géraldine, sois bénie. Nous allons prier. Je pense qu'il fait tard. Ce soir, vous savez, je fais des directs. J'ai toujours parlé ainsi. Jamais les voisins m'ont dérangé. Mais comme par hasard, pour la première fois, le voisin est venu me voir. Je pense qu'il y avait une puissance qui l'a dérangé. Parce que le Seigneur veut sauver aussi ma voisine. Alléluia. Pour la première fois, ça fait des années que je fais des directs et au même endroit. Jamais j'ai été dérangé. Alléluia. Mais pour une fois, le voisin est venu pour dire, dites à votre papa pour la première fois. J'ai compris. Le diable m'a cherché jusqu'à la dernière minute. Mais nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Voilà pourquoi j'ai diminué pour éviter. Je baisse la voix. Amen. Et nous allons prier, nous allons recommander cette soirée entre les mains du Seigneur.
Tu es béni ma soeur, tu es béni mon frère. Si tu es là, c'est parce que tu es un véritable enfant de Dieu. Dieu châtie ceux-là qu'il aime. Et Dieu parle à ses enfants. Si Dieu t'a parlé, c'est parce que Dieu t'aime. Alléluia. Et parfois, pour être guéri, parfois il y a des médicaments qui sont amers. Il y en a qui n'aiment pas les piqûres. Moi, quand j'étais gosse, je n'aimais pas les piqûres. Aïe, ça faisait mal. Mais ça guérissait. Il y a des paroles qui te piquent pour que tu puisses guérir. Dieu châtie celui qu'il aime. Alléluia. Il faut s'estimer heureux. Quand Dieu te parle, quand Dieu ne te caresse pas, quand Dieu ne veut pas, quand on ne te trompe pas sur les évangiles, Dieu va te bénir, te bénir. Dieu t'a déjà béni, ma soeur. Là où tu es dans la... Dieu t'a béni. Quand tu appartiens à Dieu, tu es déjà béni. Il ne faut plus aller quand vous monte la bénédiction. Dieu t'a déjà béni. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce, je te loue et je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ces temps que nous avons passés dans ta présence. Merci pour ma soeur qui était là. Merci pour mon frère qui était là. Seigneur, tu t'es manifesté puissamment. Je recommande cette nuit en tes saintes et divines mains. Et je recommande, Seigneur, la vie de chacun. Fais grâce, Seigneur, à ton peuple qui est là. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, ô Dieu, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Merci parce qu'ils ont obéi, Seigneur, à écouter ta parole. Et fais que cette parole éternelle germe dans leur cœur et que cette parole se manifeste dans leur vie. Seigneur, merci beaucoup pour ton esprit qui était à l'œuvre. Merci de m'avoir utilisé et de m'avoir donné encore l'endurance et la force d'être debout et de résister. Merci d'avoir encore donné la force à mon frère et ma soeur qui étaient là pour écouter cette parole du début et à la fin. Seigneur, que la pluie de bénédiction tombe dans la vie de chacun. Et cette nuit, entre ta main, nous recommandons la journée de demain, le 3e jour, le jour de la résurrection, que toi-même sois là devant pour nous ressusciter d'entre les morts, pour nous ressusciter tout ce qui a été enfoui en nous. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On se dit à demain. Demain, 3e jour. Vraiment, soyez au rendez-vous. Invitez. Le Seigneur va encore parler. Que Dieu vous bénisse.